Et oui, vous l'avez lu en intro, vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on parle d'un objet complètement unique, je n'ai pas d'autres mots pour décrire cette chose. Qu'est-ce que c'est? C'est le Moza Slypod. C'est Moza qui m'a contacté en me disant est-ce que ça t'intéresserait qu'on t'envoie ça? Et je connaissais déjà ce modèle, puisque je l'avais vu, il avait vraiment attiré mon attention à un des gros salons d'audiovisuel, le NAB qui est à Las Vegas, qui était en avril, ça m'avait beaucoup intrigué, j'avais jamais eu l'occasion de mettre les mains dessus en vrai, et du coup, me voilà avec, et je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que, au-delà de l'utilité, c'est juste que c'est extrêmement intriguant comme objet, et j'avoue que c'est super pratique pour certaines utilisations. Je vais vous expliquer tout ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ça évoque pas grand chose, et c'est un peu bizarre comme forme, on n'a pas trop l'habitude, c'est juste un peu un tube en fibre de carbone, mais ça recèle bien d'autres secrets. Slypod, bah tout simplement, il y a le début de slider, et la fin de monopod. Ouais, bon, pas été cherché super loin, mais en soi le nom explique à peu près la fonction. Ça peut être utilisé comme un monopode ou un slider. Alors même en disant ça, ça paraît assez obscur et c'est très drôle en fait quand les gens voient ce produit, ils comprennent vraiment pas ce que c'est. Je me suis un petit peu amusé à me balader dans la Redbox et proposer à des gens d'essayer de deviner ce que c'est. Et en général, les gens comprennent pas trop ce qui se passe. Oh ah d'accord. C'est incroyable. Ah bah c'est pour faire des slidepods. Ah non, bah pour moi c'est un sabre laser de Jedi là. Mais une fois que je vais vous avoir expliqué et montré quelques utilisations, bah en vrai vous allez peut-être même être conquis parce que vraiment c'est autant intriguant que très pratique et efficace. Alors le produit vient dans une petite caisse sympathique et en fait dedans il y a pas mal d'accessoires. Alors déjà on peut partir sur sa fonction de monopode parce que c'est la plus simple et la plus logique. Il y a 3 petits objets qui servent. Bon vous reconnaissez un petit pied comme ça, c'est clairement le même pied que typiquement sous le Ronin et sous les gimbals de chez Moza. Il vient se visser en fait sous cette petite poignée, on dirait vraiment une petite poignée de batte de baseball un petit peu. On vient visser ça et on obtient un monopode en soi. Parce que oui, une fois qu'on déplie le petit pied, bah on peut l'utiliser comme ça. Alors je vous avoue que vu la taille, parce que bon j'ai la flemme de bouger la caméra, mais il m'arrive à mi-cuisse quoi, hein. Donc pas très pratique en tant que monopode, on va pas se mentir. Bien que moi je trouve que c'est très cool pour faire une extension de gimbal, parce que oui je ne vous montre pas, mais en fait ils ont un petit système d'attache avec leur tête. Donc il y a une tête qui est fournie, qui est sous mon GH5, bon elle est de travers. Et en fait ils ont aussi une petite monture qui vient par dessus, hop, qui se slide. En fait il y a un petit système de loquet qui est très pratique. Et du coup ça vous permet de visser n'importe quelle tête par dessus. Donc en soi j'aurai un monopode fonctionnel. Mais ce que j'ai pas mal utilisé en fait c'est le fait de poser un gimbal au bout et du coup de l'utiliser en tant que petite grue un peu pour étendre la portée d'un gimbal et ainsi faire un petit peu des plans comme une grue, ce que j'avais déjà fait avec mon autre monopode qui est le Sirui P204S, qui a un nom pas du tout charmant mais qui est très cool. J'avais déjà montré pour les abonnés de la newsletter, puisque oui j'avais fait une petite vidéo exclusive, montrer un petit making of. La newsletter est en description si ça vous intéresse et vous pouvez accéder à la vidéo en même temps, mais où j'utilisais en fait le Ronin au bout de ce monopode pour faire une grue et pour pouvoir m'étendre à travers les vitres d'une voiture. Et ben en fait ça marche et c'est beaucoup mieux parce que autant ce monopode est très solide mais il se plie en fait avec le poids du Ronin au bout, alors que celui-là est en carbone et du coup beaucoup plus rigide. Bon en soi je l'ai pas non plus étendu de 1m80, il y a des limites hein. Mais ce n'est pas du tout là l'intérêt principal selon moi. L'intérêt en fait c'est de pouvoir faire des mouvements de slider motorisés et contrôlés parfaitement. Comme vous pouvez voir dans ces plans que je vous mets là, en fait ça vous permet de faire des mouvements ultra précis. Il peut bouger de manière extrêmement lente, je vous donne un petit peu de détails techniques juste après. Et du coup ça c'est ultra intéressant parce que vous pouvez vraiment faire des mouvements sur des petits objets, surtout sur des plans macro, et vous pouvez vraiment faire des plans extrêmement lents qui dévoilent petit à petit en focus un objet, des choses comme ça. Vous pouvez aussi le régler pour faire sur des timelapses. Via l'appli vous allez pouvoir gérer tout ça. Je vous montrerai l'appli aussi juste après pour faire des plans de produits, des plans propres, typiquement si vous faites des petites pubs et vous avez des pack shots et des choses comme ça à faire, clairement c'est là que ça va briller pour moi. Mais encore une fois vous pouvez aussi l'utiliser en tant que monopode. La petite poignée en bois elle a quand même son petit charme. On est donc sur un truc très rigide, très solide, vraiment impressionnamment solide et surtout en même temps impressionnamment, ça existe impressionnamment, léger. Ce morceau là fait vraiment 750 grammes, donc ça fait déjà que c'est quand même assez grand. Et en fait ce qui est ouf c'est qu'il y a le moteur compris, donc je vais l'étendre pour vous montrer. On l'allume sur le petit bouton simplement. Vous avez un petit bouton plus moins, c'est les seuls contrôles qui sont dispo sur le module en lui-même, sur l'objet en lui-même. Via l'appli vous allez avoir des contrôles bien plus évolués, mais en soi si vous avez juste ça, et moi je n'utilise limite même pas l'appli, ça me suffit d'utiliser comme ça. Enfin, c'est assez intelligemment fait, il y a des systèmes de plusieurs pressions. Et là vous allez appuyer, bon évidemment je le sors à fond du coup à toute vitesse, ça fait un petit peu de bruit hein, on va pas se mentir. Ceci, moteur compris avec une puissance qui est assez énorme, et ne pèse que 750 grammes, ce qui est ultra léger. Ça peut vraiment se mettre juste cette partie là facilement dans un sac, et ça peut vraiment sans trop ramener de poids dans votre sac, ajouter une grosse plus-value à vos plans en ayant des choses comme vraiment du slider motorisé, contrôlé et ultra précis. Et en fait ce que je trouve incroyable c'est que du coup c'est léger pour la taille que ça fait, mais c'est surtout par rapport au moteur qui est dedans. Le moteur à l'horizontale, quand il y a un poids au bout, donc en déporté en fait, rendez-vous compte que le poids il est décuplé, ça tient 4 kg à l'horizontale, donc je peux mettre un petit gimbal avec un appareil dessus, je peux mettre le GH5 avec la cache complète, l'objectif et tout, pas de souci. Et ça tient tout seul vraiment, et en vertical ça peut monter jusqu'à 9 kg. Et en fait ce qui est ouf, bon alors j'espère que je vais pas le casser en faisant cette démo parce que j'abuse un peu, mais ce qui m'impressionne le plus c'est que si je l'étends, là je le lance à fond, et que si je veux l'arrêter,
Putain, je n'arrive même pas à l'arrêter en donnant vraiment à la force à fond, ça freine évidemment le moteur, il y a un moment faut pas déconner. Mais tout ça tient dans ce petit tube et qui fait 750 grammes, donc bah clairement c'est abusé. Bon, alors pour parler de vitesse, là on n'a pas l'impression que ça va vite en soi, donc en fait il s'étend de 28 cm et la vitesse max c'est 2,8 mm par seconde, donc en gros bah 10 secondes pour faire la distance max, donc il s'étend pas énormément, hein, vraiment c'est pas une distance de 3 mètres de rail, hein. Et en vitesse mini, on peut descendre à 0,15 mm par seconde. En fait ça ne bouge quasiment pas. Ça se déplace si lentement, mais c'est très bien parce que du coup, ça peut vraiment vous permettre de faire des plans uniques dans le sens où bah c'est des plans peut-être macro notamment qui vont être ultra lents et contrôlés et c'est ça qui est intéressant. Et après, au pire, comme c'est très stable, vous pouvez accélérer les plans sans aucun souci. En termes de batterie, donc il y a une petite LED là qui indique la batterie. On est sur du 2 heures batterie intégrée, ça reste correct. Bah vu la taille du truc, je sais même pas où est la batterie, je pense qu'elle est là, mais et ça se recharge par USB-C et vous pouvez le recharger en l'utilisant. Donc voilà, nickel, vous avez une petite batterie à côté, vous êtes tranquille. Bon, je vais vous le monter sur un trépied, on va voir un petit peu plus en détail comment ça peut être utilisé et qu'est-ce que ça peut donner comme résultat surtout. Bon, je me suis créé un petit setup pour être bien, pour être posé et on va tester pas mal de petites choses. Donc là, j'ai l'install complète avec le SlidePod monté sur mon gros trépied. Oui, il faut quand même un trépied assez costaud dans le sens où bah ça fait du poids et surtout là, j'ai mis le Moza Aircross 2 qui est un gimbal de chez Moza aussi qui est très cool et que j'utilise principalement maintenant parce que bah il va parfaitement avec mon Z6. Bon, du coup, vous voyez que ça fait un beau bébé et bah ça fait quand même un sacré poids à porter même pour le SlidePod, vous allez voir que ça va pas du tout ralentir. On se retrouve sur le téléphone du coup parce que je vais vous montrer que on peut utiliser bien sûr le SlidePod mais aussi le Aircross 2 via l'appli. Ils sont en train de travailler à l'heure actuelle sur une façon de relier les deux ensemble pour faire des mouvements vraiment en 3D parce qu'actuellement le souci est que bah faut gérer les deux en indépendance. C'est-à-dire que vous pouvez lancer le SlidePod limite manuellement. Honnêtement, moi j'utilise pas dans l'appli, je l'utilise vraiment juste manuellement avec les boutons, ça suffit. C'est vraiment intuitif et c'est super simple. Dans l'appli évidemment vous pouvez le configurer pour des timelapses, vous pouvez le configurer pour faire des mouvements ultra précis et très calculés, ce qui peut être intéressant. Moi j'ai pas encore cette utilisation là, j'ai peut-être pas assez exploité non plus, hein, je vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup cette utilisation là comme ça en studio, mais il y a plein d'utilisations possibles. Mais actuellement en tout cas ça ne communique pas dans l'appli. Alors en fait j'étais en train de finir cette vidéo et je reçois un mail de Moza justement qui me dit que ça y est, enfin ils ont fait la mise à jour et le combo entre le gimbal, le Moza Aircross 2 et le SlidePod est possible et que du coup on peut créer des mouvements 3D complètement en combinant le SlidePod et le gimbal qui va avec. Alors malheureusement là actuellement bah je suis pas du tout chez moi et pas avant longtemps, donc je n'ai pas du tout accès au matos pour retester ça. D'après les résultats que je vous mets à l'écran là qu'un autre créateur a fait, c'est assez fou et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et si ça vaut vraiment le coup je referai une vidéo complète pour vous montrer un petit peu les possibilités décuplées qu'on peut faire avec ce combo. Bref, on retourne à la vidéo où je vais essayer de faire combiner les deux à la main, mais du coup maintenant sachez que c'est possible beaucoup plus facilement. Si j'ouvre mon appli qui s'appelle Moza, voilà, j'ai les deux en fait et je peux switcher de device facilement en fait sur l'appli. Vous pouvez évidemment gérer en remote le petit engin. Voilà, vous pouvez demander en fait en speed à mettre vraiment par exemple à 1 je pense, regardez, si je mets à 1, vous pouvez gérer carrément directement les incréments en fait, il y en a 280 du coup 1 par millimètre. Et là voilà, là je l'ai réglé à la vitesse la plus minuscule possible, ça va très lentement. On va mettre une petite lumière en plus. J'ai un mode silencieux aussi, donc pour le faire aller moins vite et que ce soit évidemment du coup silencieux parce que les moteurs ont quand même un petit peu de bruit et il faut un petit peu de bruit en se déplaçant. Dans Creative Vidéo, vous pouvez vraiment du coup gérer toutes les steps, gérer un nombre de frames. Du coup, c'est là que vous allez pouvoir faire des timelapses. Moi, j'en ai pas fait parce que je ne fais plus de timelapse. Je suis beaucoup moins attiré qu'avant par ça. Mais si vous en faites, c'est intéressant parce que vous pouvez du coup avoir le mouvement sur la longueur du timelapse et vous pouvez, imaginons faire un timelapse qui sort de derrière un objet. Vous pouvez limiter aussi la distance maximale. Enfin, il y a vraiment plein d'options dans ce mode Creative Vidéo. Du coup on va se régler ça, on va faire un ou deux plans, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et du coup là si je lance un petit rec, là j'ai ajusté mon focus au minimum, en fait tout bêtement, je fais simplement faire reculer le SlidePod très lentement et vous allez voir que ça va déjà être un plan très stylé. J'appuie une fois sur le petit moins, donc là je suis à la vitesse vraiment minimum qui est minuscule et là petit à petit j'ai mon truc qui se révèle et ça rend trop bien, c'est magnifique. Oui, bon ça c'est le mouvement super simple, c'est comme ça que je l'ai utilisé jusque là et rien que ça, moi je trouve ça incroyable parce qu'à la main tu peux pas faire des plans aussi rapprochés, aussi propres. Donc si je retourne dans l'appli Moza, que je connecte le Aircross, j'ai le remote control, on va gérer la sensibilité, on va mettre un truc très lent. Du coup si je teste, c'est très smooth, c'est parfait. Donc là je vais faire le mouvement inverse, je vais le lancer à toute petite allure. Là il va extrêmement lentement, vous voyez là je peux vraiment gérer le mouvement. Ce que je vais faire c'est que je vais vraiment essayer d'être le plus smooth possible. On va partir dans l'autre sens. Vous voyez comment je peux gérer le mouvement super simplement. Du coup là maintenant je lance mon mouvement.
Ah, là c'est pas mal, on est bien là. Donc voilà, j'appuie 2 fois pour stop. Avec l'utilisation gimbal plus l'iPod, pour moi, est pas encore optimale. Il manque encore des choses. Mes utilisations en tout cas actuelles avec ce produit, moi, ça se résume à l'utiliser pour étendre un peu la portée de mon gimbal, faire des mouvements un peu comme une grue, ce qui est très cool et ça rend vraiment bien et c'est bien rigide, c'est cool. Mais l'utilisation principale, et je vais l'utiliser beaucoup pour les vidéos, un peu comme ça sur des produits, c'est pour faire des plans tout simplement. C'est trop bien. Il suffit de le lancer vraiment à vitesse minimum et du coup vous obtenez des rendus vraiment usinés quoi. En fait c'est ça le mot, c'est la machine, uniquement la machine qui peut faire ça. L'humain ne peut pas faire un plan avec autant de précision et c'est pour ça clairement que c'est intéressant. Je sais qu'ils ont sorti une version qui est un peu moins coûteuse, qui vient vraiment là juste d'être annoncée et je pense qu'il y a quelques petites options en moins mais que ça reste ultra intéressant et beaucoup plus abordable parce que la version que j'ai elle coûte quasiment 500 €, ce qui est quand même un prix. C'est vraiment si vous avez les moyens et que vous voulez faire des petits packshots, des produits très propres en studio ou même en extérieur en soi. En tout cas moi je vais le garder, je vais bien l'utiliser pour la suite. Voilà, c'était une petite vidéo sur un produit moi qui m'intriguait beaucoup et que du coup j'ai eu la possibilité de tester. Alors à ce moment-là je ne dis pas non, on va pas se mentir, j'ai pas pu résister. Clairement c'est pas le genre de produit qui va convenir à 100% d'entre vous. Néanmoins si ça vous intéresse, je vous mets quelques liens dans la description pour le retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui est cool comme utilisation avec ce produit et évidemment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Comme d'habitude, j'ai actuellement ma formation au montage qui est disponible sur Udemy, elle est en description. S'il y a une réduction qui est appliquée, je vous mets directement la réduction dans le lien et vous avez juste à cliquer dessus du coup. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.